Elle n'a pas bronché en disant cela. Son sourire était ferme, cruel, répété. « Félicitations, a-t-elle ronronné. Tu es licencié. Prends ton vieil ordinateur portable et tire-toi. Cette entreprise à 10 millions de dollars est à moi maintenant. Jason prendra ta place. Les papiers du divorce arriveront demain. » La sécurité attendait à la porte comme des vautours. Jason, l'homme que j'appelais autrefois mon protégé, se tenait derrière elle, un sourire narquois. J'ai hoché lentement la tête, comme un condamné qui a accepté son sort. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. J'ai même souri lorsqu'ils m'ont raccompagné, car dans exactement 5 minutes, le code enfoui dans les veines de l'entreprise allait se réveiller. Et alors, tout ce qu'elle croyait posséder serait réduit en cendres. Je l'ai rencontrée alors que je n'avais qu'une idée et un ordinateur portable d'occasion. Elle était vive, ambitieuse et impitoyable, d'une manière qui m'avait enthousiasmé à l'époque. Ensemble, nous avons bâti un empire de nuits blanches et de matins injectés de sang. Elle m'a dit que nous formions une équipe, qu'elle croyait en moi, qu'elle préférait mourir de faim à mes côtés plutôt que festoyer avec qui que ce soit. Je l'ai cru. Je lui ai fait confiance. Et en retour, je lui ai donné la moitié de tout. Tout a commencé modestement. Son téléphone toujours face cachée. Des réunions nocturnes qui s'éternisaient jusqu'au matin. Un parfum qui n'était pas le sien persistait sur sa veste. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que le succès change les gens, les emplois du temps, les habitudes. Puis j'ai vu son reflet un jour, assise dans son bureau, la main de Jason effleurant la sienne. Son regard était le même qu'elle me lançait autrefois, quand nous étions des rêveurs affamés, complotant notre ascension. C'est à ce moment-là que l'entreprise n'était plus à nous. Elle était déjà à eux. Les preuves sont venues facilement après cela. Un SMS laissé ouvert sur son iPad, des virements bancaires cachés à la vue de tous, un brouillon de divorce rédigé par un avocat, étiqueté « version définitive ». Elle ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait planifié cela pendant des mois, étape par étape, m'effaçant de ma propre création. Le genre de trahison qui ne fait pas que blesser, elle cautérise. On ne saigne pas, on ne crie pas, on se tait intérieurement. Et dans ce silence, on commence à planifier. Je ne l'ai pas affronté. Je ne l'ai pas supplié. Je ne me suis pas enragé. Au lieu de cela, j'ai joué le rôle du mari inconscient, du fondateur surmené, trop concentré sur les chiffres trimestriels pour remarquer que sa femme et protégée le déposaient. Mais pendant qu'il complotait mon départ, j'ai posé les bases de leur chute. Un simple morceau de code, invisible, dormant, enfoui au plus profond de l'architecture des systèmes de l'entreprise. Ce n'était pas un malware. Ce n'était pas destructeur. C'était un levier, un déclencheur, un moyen de leur couper l'herbe sous le pied sans laisser d'empreinte. Je l'ai appelé Genesis. Il ne manquait que mon départ. Au moment où je me suis déconnecté pour la dernière fois. Dans les semaines qui ont précédé aujourd'hui, j'ai transféré des actifs en catimini. Compte personnel, investissement, participation dont elle ignorait même l'existence. Elle pensait m'avoir acculé financièrement. Elle ignorait que la moitié de ce que j'avais bâti vivait à l'étranger, caché, protégé. J'avais aussi lié chaque contrat important, chaque fournisseur, chaque relation client à des clauses qui dépendaient de moi. Si je me retirais, les contrats seraient dissous. Elle pensait avoir hérité de la stabilité. Ce qu'elle avait hérité, c'était des sables mouvants. Et puis le code, mon chef-d'œuvre. 5 minutes après ma déconnexion finale, Genesis s'activerait. Chaque serveur se chiffrerait avec une clé tournante que moi seul pouvais déverrouiller. Les systèmes s'étoufferaient avec leurs propres données. Les comptes, les transactions, la propriété intellectuelle, tout serait intouchable. Son empire paraîtrait intact de l'extérieur jusqu'au jour où elle essaierait de le diriger. Alors, lorsqu'elle se tenait là aujourd'hui, savourant son petit discours, je lui ai donné ce qu'elle voulait. Silence, soumission, un sourire qui semblait vaincu. La sécurité m'entourait, m'escortant comme un voleur. Jason suivait, fier de lui, sur son nouveau trône. Je portais mon vieil ordinateur portable comme une relique, les mains fermes, le pouls calme. Lorsque les portes se sont refermées derrière moi, je n'ai pas regardé en arrière. Au lieu de cela, j'ai regardé ma montre. 4 minutes 30 secondes. Je suis passé devant la réception. 3 minutes dans la rue, 2 minutes, 1, et puis ça a commencé. Je n'étais pas là pour le voir, mais je l'imaginais parfaitement. Les premiers voyants clignotant sur son tableau de bord. Les serveurs se figeaient. Les contrats se résolvaient. Les fournisseurs coupaient les ponts. Le visage de Jason passait de l'arrogance à la panique. Son sourire s'évanouissait lorsqu'elle réalisait que l'entreprise qu'elle dirigeait lui filait entre les doigts. Chaque système rejetait son autorité. Chaque ligne de code la trahissait.
Lorsqu'elle m'a appelé, je savais exactement ce qu'elle allait dire. Espèce de salaud. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Je lui ai laissé entendre la tonalité, le silence qui correspondait à celui qu'elle avait laissé en moi. Ce soir, elle est assise dans ce bureau vitré, les yeux rivés sur des écrans remplis de codes d'erreur et de fichiers verrouillés. Je sonne à ses côtés, inutile, noyé avec elle. Et moi, je suis libre avec mon argent, avec mon silence, avec la certitude de tout lui avoir donné. Et quand elle a essayé de tout prendre, je l'ai repris d'un seul coup parfait. La vengeance ne rugit pas toujours. Parfois, elle attend. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour anéantir son empire. Elle voulait me voir partir. Maintenant, elle va vivre avec les ruines. Et cette fois, je peux sourire pour de bon.